J'espère que tout le monde n'a beaucoup de froid cette soirée. Tout le monde froid, tout le monde glacé. Tout le monde est bon ou malade? Malade. Vincent malade. Okay. So some of the announcements that we also need to cover is this Sunday when we have service, we're actually going to announce officially our team of ushers. Oh. Et pour revenir un peu sur les annonces, ce dimanche, pendant les annonces, nous allons annoncer officiellement l'équipe d'accueil. And so, if you have the heart to be part of this team, please talk to Nico and Epiphany before you leave. Et aujourd'hui, il y a un appel d'offres pour ceux qui veulent faire partie de l'équipe d'accueil. Si tu as le cœur et tu veux servir Dieu, tu peux me voir après le culte, soit moi, soit Epiphanie, pour qu'on puisse te mettre dans l'équipe qui sera dans l'accueil. I know that El Sabio and Sephora have been doing this and they've been doing a great job. Now we want to make it more official by expanding the team and making it official. Et je sais que Sephora et le Sage, est-ce qu'on peut les impressionner pour le travail qu'ils font déjà? Et ils font déjà un travail incroyable. Et maintenant, il est temps de passer à un autre niveau, de rendre ça plus professionnel et plus officiel. So every week this month we're going to have a very special service up until Christmas Day and then even for New Year's. Et frères et sœurs, chaque dimanche de ce mois de décembre sera un culte spécial, jusqu'à ce qu'on termine l'année. And so on the 14th we have the theme of Et le dimanche 14, comme Stéphane l'a déjà dit, le thème général du culte sera « Regarde où tu es, le bilan qui sauve ta destinée ». And then 1 week after that, write down in your calendars on the 21st, the program will be. Et une semaine plus tard, le 21, ce sera le culte qui va parler un peu des dons. Donc le thème, ce sera « Sème des dons et récolte ta destinée ». And then we all know what's going to happen on the 24th. Et on sait tous déjà ce qui va se passer le 24 décembre. What do we have on the 24th? Qu'est-ce que nous avons le 24 décembre, frères et sœurs? There we go. And so is everyone good with their gala tickets? Est-ce qu'on a déjà fini de pouvoir avoir nos billets pour le gala? C'est-à-dire, est-ce qu'on a terminé avec nos participations? Et frères et sœurs, pour revenir sur le culte du 14 décembre, c'est vrai qu'on a annoncé le thème, mais c'est quoi l'objectif principal de ce thème? Quand la Bible dit « Regarde où tu es », c'est tiré déjà de 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 5, qui dit « Examinez-vous vous-même ». Parce que nous avons besoin de faire un bilan de tout ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Frères et sœurs, on ne peut pas vivre sans faire le bilan régulier de notre vie. Si on termine l'année sans savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ça montre qu'on est en train de partir tout droit vers un mur. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre et les disciples ne doivent pas vivre dans le désordre. Ils doivent savoir là où ils peuvent commencer à travailler sur leur propre vie. Amen, frères et sœurs. Donc, chaque disciple doit faire son bilan personnel. Chaque disciple doit faire une introspection personnelle. Et le dimanche, on aura l'occasion de partager, juste après le culte. Le message va parler un peu de ça. Et donc, ce n'est pas le dimanche que tu as fait ton bilan. C'est à partir de ce soir jusqu'au dimanche pour voir est-ce que tu as porté du fruit. Est-ce que tu as grandi spirituellement? Est-ce que tu es devenu une meilleure personne? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles sont les erreurs que tu as commises pour ne plus que tu répètes les mêmes choses? Amen, frères et sœurs. Donc c'est l'objectif. Nous ne sommes pas comme les religieux qui venons s'asseoir le 31 décembre et c'est là qu'on va réfléchir. C'est maintenant qu'on prépare la fin d'année. Amen, frères et sœurs. Donc c'est l'objectif du culte du 14 décembre. Donc chacun vient avec son bilan et à Dieu soit toute la gloire. Et le dimanche 21, l'objectif, c'est ancrer les disciples dans une vision claire de fraternité protectrice avant le 26. Et ça sera un culte d'offrande. Amen, frères et sœurs. Ça sera un culte d'offrande. Vous savez, le monde appelle Noël en griffe la naissance de Jésus. Amen, c'est le monde qui a dit. Amen, nous aussi on va célébrer ça. Il n'y a pas de souci avec ça. Et accoutumé à Noël, on a l'habitude d'offrir des cadeaux. Et laissez-moi vous dire que Jésus aussi veut qu'on lui offre des cadeaux. Et les cadeaux qu'il aime, frères et sœurs, c'est d'abord nos propres vies.
c'est d'abord les âmes qu'on lui apporte et c'est aussi surtout l'argent qu'on lui donne. Amen, frères et sœurs. Donc, ça sera un culte d'action de grâce où on va venir semer pour récolter. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, il y aura 3 types de cadeaux qui seront attendus. Ton visiteur, ton cœur et ton argent. Amen, frères et sœurs. Amen. Frères et sœurs, on parle d'argent, je sais qu'on est beaucoup timide, mais Jésus attend ça de nous. Et le 24, ce sera le gala. Et le gala n'est pas facultatif. Et je veux rappeler ça pour nous qui n'avons pas encore vraiment de conviction. Et c'est à nous les anciens de montrer aux jeunes que le gala c'est vraiment une muraille. Les fêtes de l'église sont des murailles qui nous protègent contre les attaques de Satan. Et c'est une stratégie de Dieu pour nous garder unis, pour commencer l'année et pour terminer l'année en beauté. Amen, frères et sœurs. Donc, le gala n'est pas facultatif. Et par rapport à ça, faisons l'effort, frères et sœurs, de terminer notre contribution. Parce que sans ça, on ne pourra pas payer la salle, on ne pourra pas payer la nourriture, on ne pourra pas organiser bien la fête. Et je sais que nous sommes tous responsables. Et je sais que quand nous avons des problèmes, nous sommes capables de trouver des solutions. Parce que Dieu a mis en nous des capacités. Quand ça chauffe sur nous, on est capable de rentrer dans tous les couloirs pour pouvoir avoir des solutions. Donc, faisons l'effort de terminer notre cotisation cette semaine. Parce que c'est vraiment important. Sans cela, on ne pourra pas être prêt à temps. Amen, frères et sœurs. Donc, For the gala, make sure that everyone understands this is the time for the whole church to get together. Everyone needs to prioritize the party of the kingdom. And during the gala, we're also going to share the word of God. et le gala, comme Alain est en train de le dire, c'est le moment où toute l'église se rassemble. Et c'est une temps de l'église que chacun de nous doit mettre en priorité. Parce que c'est une réunion de l'église. Et dans le gala, bien sûr qu'on va s'amuser, mais aussi on va partager la parole de Dieu. We're going to eat good food and we're going to eat the word of God as well. On va manger de la bonne nourriture, mais on va aussi manger la parole de Dieu. We're going to hear some powerful teachings. On va entendre des enseignements puissants And then we're going to dance powerfully. et on va danser puissamment. And we're going to dance some more. Et on va danser encore. And then maybe some of us can do some singing too. Et peut-être que certains d'entre vous, vous allez chanter aussi. Amen. So if you have the money tonight, please give the money to Fabiola for your ticket. Me and Brianna will give to Fabiola tonight as the example. Allez. Et si tu as emporté ton argent, s'il te plaît, donne ça aujourd'hui. Amen, frères et sœurs. Et Alan dit que lui et Brianna vont payer dès ce soir. Lastly, the 28th Et pour finir le calendrier festif, le 28, and then 30th. le 28, un culte, le thème, mon cadeau de grand prix pour le roi. Et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et on va terminer l'année en beauté avec le 31, la traversée. Frères et sœurs, on commence l'année avec Dieu et on termine l'année avec Dieu. Ou bien du moins, on termine l'année avec Dieu pour entrer dans la nouvelle année dans la présence de Dieu. Et une chose est sûre, quand tu commences avec Dieu à genoux, la fin est certaine d'être victorieuse. Et nous, on ne sera pas tête en l'air. Le mercredi 31 décembre, ça sera la nuit de la traversée. On va finir à genoux en priant et on va rentrer puissamment dans la prière dans cette nouvelle année 2026. Amen, frères et sœurs. Donc, ça sera aussi un culte de mi-semaine spécial parce que ça sera un mercredi également. Donc, rendez-vous le mercredi pour la nuit de la traversée. Après, nous venons avec nos résolutions, nos sujets de prière. Venons avec notre attitude de gratitude parce que Dieu a fait des choses incroyables pour nous dans cette année 2025. Et venons avec nos nouveaux sujets, nos nouveaux projets et on va confier tout cela à Dieu. So everyone write there down on their Donc- calendars. Donc, j'espère que chacun a pu prendre note du calendrier. Je vais emmener le programme en PDF dans le groupe WhatsApp pour que chacun puisse prendre note du calendrier festif. C'est bon? Tout le monde comprend? Amen. Okay. Bon, today is the day, now that business is finished, we're going to get into finishing my business. Et frères et sœurs, le business est fini. Et on va commencer maintenant le business De Allah. d'Alan. Amen, frères et sœurs. And so what we've been doing, we were doing a very special series on the Holy Spirit. Et ce que nous avons déjà fait, nous avons fait des études bibliques spéciales concernant le Saint-Esprit.
And this is really the business of the Holy Spirit, not my business. Et frères et sœurs, en réalité, c'est le business du Saint-Esprit, c'est pas le business d'Alan. Amen. Amen. And so, the first week, we learned about the different manifestations of the Holy Spirit. Et la semaine passée, nous avons étudié les différentes manifestations du Saint-Esprit. Do you guys remember? Est-ce que vous vous rappelez encore? We have the baptism of the Holy Spirit. On a étudié le baptême du Saint-Esprit. What's the other one? Et on a étudié quoi d'autre? No. The indwelling of the Holy Spirit. Le don du Saint-Esprit. And then, what was the Bible study we did last week? Et quelle est l'étude qu'on a fait principalement la semaine dernière? Les dons miraculeux du Saint-Esprit. C'est pas le don miraculeux, les dons miraculeux du Saint-Esprit. Do you guys remember? Did we take notes or do we have to redo all the classes again? Est-ce qu'on a besoin de refaire la classe encore ou bien est-ce qu'on a compris? Amen. Amen. And so we understand these things about the Holy Spirit now on a better level. And now to finish it, we're going to finish with the topic of the kingdom of God. Et frères et sœurs, on a bien parlé du Saint-Esprit et on va terminer en beauté cette série d'études avec une autre étude sur le royaume de Dieu. Are you guys with me? Est-ce que vous êtes avec mon frère et sœur? Let's pray. Et prions avant de commencer. Father God, thank you so much for this evening. Lord, thank you for all the brothers and sisters that are here. Thank you for the weather, for the cold, that you give us the opportunity to be on fire for you to keep us warm. Lord, we pray that your Spirit be present here today, that your Holy Spirit shows us what is written, that your Holy Spirit leads us according to your word, not according to our flesh, not according to our desire, but what you will. Father, we know that the Holy Spirit is the dirigeante de ton Église. S'il te plaît, bénis à nous et nous bénis à toi. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Okay, we're going to begin in Daniel chapter 2. Et frères et sœurs, on va commencer cette étude avec Daniel chapitre 2. If you guys know who Daniel is, he's actually a prophet in the Old Testament. Et frères et sœurs, pour ceux qui ne savent pas, Daniel c'est un prophète de l'Ancien Testament. And Daniel, along with the rest of the Israelites, were exiled from Israel into Babylon. Et Daniel et le reste du peuple d'Israël ont été exilés dans l'empire babylonien. And when they went over there, they were now part of a new kingdom. They were now part of a new civilization. Et quand ils ont été déportés à Babylone, ils sont rentrés dans un nouveau peuple et dans une nouvelle civilisation. As you see, Daniel had a different name. Et frères et sœurs, si vous avez remarqué, le nom de Daniel a été changé. His friends had their names changed. Leurs amis, ses amis également ont eu leurs noms qui ont été changés. Their language changed. Leur langage, leur langue, leur façon de parler a été changée également. Their culture changed. La culture a également changé. They even wanted their religion to change. Et les Babyloniens voulaient même changer leur religion. They even changed what they ate. Ils ont même changé ce qu'ils devaient manger. And yet Daniel, despite being in a different civilization, remained a member still with God in his heart, as if he was waiting for the kingdom of God to come. Mes frères et sœurs, Daniel, malgré qu'il était dans une autre civilisation, il est toujours resté avec Dieu. Il a toujours gardé ses convictions malgré qu'il était éloigné. So let's go to Daniel chapter 2. Give me an amen when you're there. Et allons-y en Daniel chapitre 2 et dites-moi un amen si vous êtes en Daniel chapitre 2. I'm going to give you a bit of a insight, a little bit of a summary of what's happening in Daniel. In Daniel, there was actually a crazy king. Et je vais vous parler un peu le contexte qui se passe dans ce chapitre 2. À Babylone, il y a un roi un peu fou. And this crazy king was named Nebuchadnezzar. Et le nom de ce roi, c'est Nebuchadnezzar, ou bien Nebuchadnezzar, peu importe. And he was the strongest, most powerful man on earth at the time. Et à ce moment précis, c'était l'homme le plus puissant de la terre. And God gave him that power. Et c'est Dieu qui lui a donné cette puissance.
God was the one that allowed Babylon to take over Israel because Israel was not obeying God. Et Babylone, c'est Dieu qui leur a permis de pouvoir dominer sur Israël parce qu'Israël était désobéissant. But this king of Babylon was pretty crazy, very arrogant. Mais And, ce roi de Babylone était un peu fou, il était très arrogant également. and one day he had a dream that disturbed him. Et un jour, il a eu un rêve qu'il a un peu titillé, qu'il a un peu mélangé. Have you ever had a bad dream? Est-ce que frère et sœur, tu as déjà eu un mauvais rêve? Est-ce que tu as déjà fait un cauchemar? And so he had such a dream that disturbed him, he needed to understand what it was and what the meaning of it was. Et il a fait un rêve qui l'a perturbé et il voulait savoir quel était le rêve et qu'est-ce que ça signifiait. So what the king did was the king called all of the wise men that he had in his group to come and explain it to him. Et le roi a réuni tous ces sages, tous ces, ces magiciens. Il les a convoqués tous afin qu'ils puissent lui expliquer ce qu'il a rêvé et qu'est-ce que ça signifiait. But remember, he's a crazy guy. Et rappelez-vous, c'est un homme qui est fou. So he also said, hey, I want you to tell me what I dreamt and then explain it to me. Et il a dit, je veux que vous me disiez ce que j'ai rêvé et après vous allez me donner l'explication. And we all know, like, it's hard enough to determine what the meaning of a dream is, but I can't tell anyone what they dreamt also. Et on sait tous que c'est pas évident. On peut expliquer un rêve, mais c'est un peu difficile de deviner le rêve. And then so from there, everyone's saying, King, Your Highness, that's not possible for us to do. Et bien sûr, quand il a donné ce commandement, les sages lui ont dit, mais c'est pas possible. Aucun homme sur la terre ne peut faire cela. So the king was like, good point. Well, you're taking up my air and space in my kingdom, so I should just kill you because you're not useful to me. Et le roi lui a dit, ça c'est un bon point. Mais vous êtes sur mon territoire, vous occupez la place de mon royaume, et si vous n'arrivez pas à faire ce que je vous demande, je vais vous tuer. And then that's when Daniel, the prophet of God, says, well, I can't, but my God can tell you. Et c'est là que Daniel intervient, il se présente et il dit, moi je ne peux pas, mais mon Dieu que je prie est capable de faire ce que tu demandes. And so if we read beginning in verse 31 to 45, we're going to see what Daniel tells King Nebuchadnezzar. Et si nous commençons à lire du verset 31 au verset 47, on va voir un peu ce que Daniel a dit au roi et l'explication qu'il lui a donnée. Vas-y. Donc Daniel chapitre 2, à partir du verset 31 à 47, que je lis. Voici donc, ô roi, la vision que tu as eue. Tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une beauté éblouissante. Elle était dressée devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur. La poitrine et les bras étaient en argent. Le ventre et les hanches étaient en bronze. Les jambes en fer, les pieds partiellement de fer et partiellement d'argile. Pendant que tu étais plongé dans ta contemplation, une pierre se détacha sans l'intervention d'aucune main, vint heurter la statue au niveau de ses pieds de fer et d'argile et la pulvérisa. Du même coup furent réduits ensemble en poussière le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or. Il devint comme la balle de blé qui s'envole de l'air durant la moisson. Et le vent les emporta sans en laisser la moindre trace. Quant à la pierre qui avait heurté la statue, elle devient une immense montagne et remplit toute la terre. Voilà ton rêve. Quant à ce qu'il signifie, nous allons l'exposer au roi. Toi, ô roi, tu es le roi des rois, à qui le Dieu des cieux a donné la royauté, la puissance et la force et la gloire. Dieu a placé sous ton autorité les hommes, les bêtes sauvages, les oiseaux en quelques lieux qu'ils habitent et t'a donné la domination sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi viendra un autre empire, moins puissant que le tien, puis un troisième représenté par le bronze qui dominera sur toute la terre. Un quatrième royaume lui succédera, il sera dur comme du fer. Le fer pulvérise et écrase tout, et met tout en pièces. Ainsi, il pulvérisera et mettra en pièces tous les autres royaumes. Et si tu as vu le pied et les orteils partiellement en argile, cela signifie que sera un royaume divisé.
il aura en lui quelque chose de la dureté du fer, selon que tu as vu le fer mêlé à la terre cuite. Mais comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Que tu aies vu le fer mêlé de terre cuite, cela signifie que les hommes chercheront à s'unir par des alliances, mais ils ne tiendront pas ensemble, puisque le fer ne tient pas avec l'argile. À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et mettra un terme à leur existence. Mais lui-même subsistera éternellement. C'est ce que représente la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans l'intervention d'aucune main humaine pour venir pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a révélé au roi ce qui va arriver dans l'avenir. Ce que annonce le rêve est une chose sûre et son interprétation est authentique. Amen. Amen. Well, over here, this is what Daniel is telling the king that the interpretation was. Et ici, Daniel, non seulement révèle le rêve, mais il lui donne aussi l'interprétation. And as you guys check your group chat right now, I sent in a photo of the statue. Et si vous regardez dans le groupe WhatsApp, j'ai emmené une photo qui décrit la statue, qui donne un visuel de la statue, de ce que Daniel a vu. We see the visual that the statue had a head of gold. Et dans la vision, la statue avait une tête en or. And this head of gold, Daniel was telling King Nebuchadnezzar, that head represents you and your kingdom. Et Daniel dit au roi que la tête en or représente toi, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Historically, what is Babylon known for? They're known for their gold, for their riches. They were one of the first world superpowers. Et à l'époque, vous devez savoir que Daniel c'était la plus grande puissance. Il était super riche en or. But then the Bible says another kingdom will come after you that is lesser than you. Et Daniel lui dit encore qu'après toi, il y aura un autre royaume qui va te succéder, mais ils seront moins puissants que Babylone. And this kingdom is represented by silver. Et ce royaume est représenté par l'argent. And this silver is in the next part of the body, the torso. Et cette partie en argent, c'est représenté par la poitrine en argent. Meaning another kingdom will come after Babylon. And notice this was before this historically happened. Et ça veut dire qu'il y aura un autre royaume qui sera après Babylone. Et ça, la Bible annonce ça bien avant que l'histoire nous confirme que ça s'est déroulé ainsi. We know historically that it was actually the Medo-Persians that took over Babylon. They defeated Babylon. And historically speaking, that is also very true. Et frères et sœurs, quand on plonge dans l'histoire, on voit que il y a un royaume qui a défié Babylone, qui a combattu contre Babylone et qui les a terrassés alors qu'ils étaient moins puissants. Et l'histoire nous révèle que c'était les Mèdes et les Perses. The Bible is telling us history before history occurred. Frères et sœurs, la Bible nous révèle l'histoire avant que les choses ne se déroulent. The Bible is not just a history book, it is a prophetic. La Bible n'est pas seulement un livre historique, c'est aussi un livre prophétique. And then after Medo-Persia, there came another kingdom that would fill the whole earth. This kingdom is a kingdom of bronze. Et la Bible nous dit ici que après les Mèdes et les Perses, il y aura un autre royaume qui va aussi dominer sur toute la terre. Et ce royaume, l'histoire encore nous révèle que c'était l'Empire grec. For any of us that study history, we know that the first person known to conquer the world was Alexander the Great. Et pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, savent que l'une des personnes qui a voulu conquérir le monde s'appelait Alexandre le Grand. Et c'était un grec. And we know that the Greeks actually used a lot of bronze in their weaponry, in their shields, in their swords, because it was light, it was malleable. Et frères et sœurs, on sait que les Grecs ont utilisé beaucoup le bronze pour faire leur épée, leur bouclier, leur flèches d'argent. Le bronze, c'est le cuivre, si vous voulez. And then from there, we see that another kingdom that was more powerful came. And this one is represented by iron. The feet
and legs of iron mixed with clay. Et la Bible dit après encore, il y aura un quatrième royaume qui sera moins puissant, mais qui aussi dominera sur toute la terre, qui est représenté par le fer, les pieds en fer et en argile. And we know that the Roman Empire was the one that came after the Greeks. Et nous savons que l'Empire romain a succédé à l'Empire grec. Rome conquered the world as well at the time. Et Rome a également conquis toute la planète à leur temps. And the Bible is telling us in the time of those kings, God will cut out a rock, not cut by human hands. Et la Bible dit dans le temps de ces rois, parlant du royaume romain, Dieu va susciter une pierre qui ne viendra pas d'un homme. So if human hands did not cut it out, what cut it? Et si ça ne vient pas d'un homme, la réponse est évidente, ça vient de qui alors? Help me out. Dites-moi frère et soeur, ça vient de qui si ça ne vient pas d'un homme? Yeah, it was God that cut out this rock. And we see that this rock will come during that time, and it will come and destroy all of these other civilizations, all of these other worldly kingdoms of the earth. Et la Bible nous montre que cette pierre va venir frapper au niveau des pieds de la statue et va détruire tous ces autres royaumes et toutes ces autres civilisations. This rock is not just an object, but it's a person you might know. Frères et sœurs, cette pierre qui vient n'est pas seulement un objet, mais c'est une personne qu'on doit connaître ici. This rock is actually a messianic prophecy. Cette pierre est une prophétie messianique, frères et sœurs. Do you happen to know who the Messiah is? Maybe Frère et sœur, later on in history? Est-ce que tu es content, est-ce que tu es curieux de savoir de qui est-ce que cette prophétie annonce? Oui, Help me out. Je n'entends pas bien. oui, oui. Est-ce que tu es curieux, est-ce que tu es content de découvrir Amen. de qui est-ce qu'il s'agit ici? Jesus. Bien sûr, il s'agit de Jésus. And so, what does it mean that Jesus was cut out not by human hands? This is actually another way of saying a supernatural birth. Frères et sœurs, le fait que la Bible dit cette pierre n'avait pas été lancée par un homme, quand on regarde l'histoire de Jésus, on se rend compte de l'évidence parce que Jésus est né de façon surnaturelle. Jesus was not made the same way you and I all were made by our parents. Jésus n'est pas né de la même manière que toi et moi nous sommes nés, qui avons été conçus par nos deux parents. Amen. We understand Jesus was born supernaturally from a virgin birth. Frères et sœurs, on comprend que Jésus a une naissance miraculeuse. And it says during this time, Jesus would come. Guess during which empire Jesus was born in. Et cette prophétie annonce que Jésus viendra pendant le temps des rois romains. Et devinez à quel moment Jésus est apparu dans l'histoire de l'humanité. Historically, he was born during the Roman Empire era. Historiquement parlant, Jésus est né sous le règne de l'Empire romain. And we see that this rock will come, destroy all these other kingdoms, and this rock will grow into a giant mountain. Et on voit que cette pierre viendra atteindre toutes les autres civilisations et deviendra une montagne qui remplira toute la terre. And this mountain will go to all of the earth. Et on voit que cette montagne sera présente sur toute la surface de la terre. You see, mountains are where people go worship their God. Et une montagne, c'est un endroit où les gens partent adorer leur Dieu. This rock was not just something for breaking, but it was also something for bringing life like a seed. Frères et sœurs, cette pierre n'était pas seulement lancée pour détruire, mais c'était une pierre qui était lancée pour attirer des personnes afin de leur donner une vie. And so this rock becomes a new kingdom. Et cette pierre est devenue un nouvel empire, un nouveau royaume. A kingdom that will never be destroyed. Un royaume qui ne sera jamais détruit. A kingdom that will destroy and outlive all other kingdoms. Un royaume qui mettra à terme tous les autres royaumes et toutes les autres civilisations. A kingdom that will expand geographically. Un royaume qui s'étendra de façon géographique. A kingdom that will go to every single nation. Un royaume qui atteindra toutes les nations de la terre. Are you part of this kingdom today? Est-ce que tu es membre de ce royaume aujourd'hui? Do you know what this kingdom is? Est-ce que tu sais c'est quoi ce royaume-là exactement? Do you know who this kingdom belongs to? Est-ce que tu sais ce royaume-là vient de qui? Well, we know this kingdom has a king, and that king is Jesus Christ. Et nous savons que ce royaume a un roi, et le roi c'est Jésus de Nazareth. Amen, frères et sœurs.
And so when Jesus came, he's coming to begin his kingdom on earth. Et quand Jésus arrive sur la terre, Jésus est venu établir son royaume sur la terre. The Bible talks more about the kingdom of God in the New Testament than almost any other subject. Frères et sœurs, la Bible parle beaucoup plus du royaume de Dieu dans le Nouveau Testament que n'importe quel autre sujet. Do you value the kingdom of God as much as God values the kingdom of God? Est-ce que tu valorises le royaume de Dieu autant que Dieu valorise son royaume? Is the kingdom of God your life? Est-ce que le royaume de Dieu est ta vie? Are you a citizen of this kingdom? Est-ce que tu es citoyen de ce royaume? Or are you a tourist of the Ou bien est-ce que tu es un touriste? Go to Matthew chapter 4. Allons-y en Matthieu chapitre 4, frères et sœurs. Matthew chapter 4, verse 17. Verset 17. Matthieu 4, verset 17. Give me a prophetic amen when you get there. Et quand tu arrives, tu me donnes un amen prophétique. Matthieu 4, verset 17. Amen prophétique. Amen comme un vrai prophète. Amen. Amen. Okay. Je sais que César est un vrai prophète. C'est un. C'est un seulement. Est-ce que c'est César seulement? Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le verset 17. Je lis dans la version Semeur. Voilà pourquoi ça peut être un peu différent. Mais c'est le même verset. À partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant: Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. The king of the kingdom is announcing and telling everyone that is waiting for the kingdom to come that you need to repent because the kingdom is near. Et le roi de ce royaume commence à annoncer la venue de son royaume et il dit aux personnes: vous avez besoin de vous repentir car mon royaume arrive. If you do not repent, you cannot enter the kingdom of God. Parce que si tu te repens pas, tu peux pas être membre du royaume de Dieu. Do you take sin as seriously as the king does? Est-ce que tu prends au sérieux le péché comme le royaume prend au sérieux le péché? If you go to another country and you commit many crimes, they will deport you. Si tu vas dans un autre pays et que tu fais beaucoup de crimes, ils vont t'exiler, ils vont te chasser du pays. In some cases, they'll do that to their own citizens and send them to another island. Et souvent même, leurs propres citoyens, on les prend et puis on les met sur une île isolée. You guys know about that? Est-ce que vous savez cela, frères et sœurs? So how much more would the kingdom of God deport people that do not repent in the kingdom? Et frères et sœurs, combien à plus forte raison le royaume de Dieu va exiler ceux qui ne se repentent pas? Do we value repentance? Est-ce que tu valorises la repentance? Do we value the holiness of the kingdom? Est-ce que tu valorises la sainteté du royaume de Dieu? The king here was not just commanding, but he was warning us. Le roi n'est pas juste en train de commander, mais il est en train de donner un avertissement. He said, guys, repent. The kingdom is near. Il a dit: mes gars, répentez-vous car le royaume arrive. Because when it's here and you have not repented, you will not enter. Parce que si le royaume est là et que tu n'es pas repenti, tu ne vas pas entrer. You can appreciate it from outside. Tu peux apprécier le royaume, tu peux m'apprécier moi. When everyone else is on fire outside, the kingdom of God will be safe. When everyone is outside on fire, the kingdom of God will be safe. Quand tout le monde au dehors sera en train d'être consumé, le royaume de Dieu sera sauvé. Sera intact, sera protégé, sera normal. Are you guys with me? Yeah. How do we enter this kingdom? Et comment est-ce qu'on rentre dans ce royaume? How do I apply for a visa in the kingdom? Comment est-ce que je prends mon visa pour le royaume de Dieu? How can I get a passport to come into the kingdom? Comment je prends mon passeport pour rentrer dans le royaume de Dieu? I want to appeal to the king. I want to ask the king. Je vais demander au roi. On va poser cette question au roi. Because if anyone knows how to enter the kingdom, the king should know. Parce que si tout le monde doit savoir comment entrer dans le royaume, le roi d'abord est le premier à savoir. Go to John chapter 3. Allons-y dans Jean chapitre 3. John chapter 3, 1 to 7. Jean chapitre 3, verset 1 à 7. Jean chapitre 3. Frère et sœur, est-ce que tu lis dans ta Bible? Arrête de regarder les prédicateurs, mais regarde dans ta Bible. C'est de là que vient la puissance. Jean chapitre 3, verset 1 à 7. Il y avait un homme
qui s'appelait Nicodème. Un membre du parti des pharisiens, c'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir des signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. Jésus lui répondit, vraiment je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il être une fois vieux? S'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est naturel, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois pas donc surpris que je t'ai dit cela. Il faut renaître d'en haut. Amen. According to the king, to enter into the kingdom, you must be born again. Et selon le roi, pour entrer dans son royaume, tu dois naître de nouveau. Have you heard of being a natural citizen? Citizen naturalisé. Est-ce que tu as déjà été naturalisé comme un citoyen naturel? C'est-à-dire, est-ce que tu es né dans un royaume naturel, physique? If I want to go become a citizen of France, I have to apply for my naturalization. Si j'ai besoin de devenir citoyen français, je dois soit naître, soit demander la naturalisation française. Or maybe I marry a French girl. Ou bien peut-être je dois marier une femme française. Maybe if Brianna was French, then I would have my French citizenship. Si Brianna était française, j'allais avoir la nationalité française. Alhamdulillah, French passport. J'allais avoir le passeport français si Dieu le plaît. Or what else I could do is I could get the documentation, I pay a lot of money, and I renounce my old citizenship to become a new citizen in a new country. Et si ce n'était pas ce cas, j'allais remplir tout un tas de documents, j'allais payer beaucoup d'argent et j'allais renoncer à ma citoyenneté ancienne pour opter pour cette nouvelle citoyenneté française. But there's also one other way to become a citizen. Mais il y a un autre moyen aussi pour devenir citoyen. You are born that way. Et c'est le plus simple. Si tu nais dans ce royaume, tu es citoyen de ce royaume. Very simple. Très simple. Now, what if I told you concerning the kingdom of God, all four of those things happen at the same time? Mais et si je vous dis que frères et sœurs, pour le royaume de Dieu, tous ces événements, tous ces éléments que j'ai cités pour être citoyen se passent lorsque tu rentres dans le royaume de Dieu. You see, when I come into the kingdom of God, I am applying for a new marriage. Quand je rentre dans le royaume de Dieu, c'est un nouveau mariage. When I am coming into the kingdom of God, I am renouncing my old kingdom of the world and alleging myself. My loyalty is now for the kingdom of God. Quand je rentre dans le royaume de Dieu, je renonce à ma citoyenneté païenne et maintenant je donne mon allégeance et ma loyauté au nouveau roi. When I come into the kingdom of God, it's actually a marriage. I am married to Christ in a certain sense. Quand je rentre dans le royaume de Dieu, c'est aussi un mariage. Je suis marié à Christ dans un sens particulier. And then lastly, when I come into the kingdom, I am supernaturally born as a citizen in this kingdom spiritually. Également, quand je rentre dans le royaume de Dieu, je nais spirituellement dans le royaume de Dieu et je deviens citoyen officiel du royaume de Dieu. And so Jesus here is telling us we must be born again of water and of spirit for this to happen. Et frères et sœurs, Jésus nous dit que nous devons naître d'eau et d'esprit pour pouvoir avoir cette citoyenneté. We'll see where that happens later on. Et frères et sœurs, on va voir ce qui s'est passé plus tard après. But now we're going to see a little bit more about the identity of the kingdom, the name of the kingdom, more of the characteristics of this kingdom. Mais maintenant, on va essayer de se pencher sur l'identité de ce roi, le nom de ce roi et les caractéristiques de ce royaume. Go to Matthew 16. Allons-y dans Matthieu chapitre 16. Matthew 16, verse 13 to 19. Matthieu 16. This is going to really help us in our understanding. Je change de version. Matthieu chapitre 16. 13 à 19. 13 à 19. Matthieu 16, 13 à 19. La Bible dit,
Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Over here, Jesus is giving keys to Peter. Et ici, Jésus donne les clés à Pierre. What do keys do? Qu'est-ce que les clés font, frère et sœur? How do you feel if you lose your keys? Comment tu te sens si tu perds tes clés? Do you panic? Est-ce que tu paniques? Do you feel good? Est-ce que tu te sens bien? Or will you go and search for everything to find your keys? Ou bien tu vas faire tout pour pouvoir retrouver tes clés? Demandez à César tout à l'heure. I know one time me and Nico, we didn't have our keys to go into the house. Et je me rappelle, moi et Alan, une fois on avait perdu notre clé et on ne pouvait pas rentrer dans la maison. It was a bad day. Et c'était un jour vraiment compliqué. On a dû escalader par la fenêtre, défoncer la porte. On a fait 4 heures de temps en train de chercher une solution pour pouvoir entrer dans la maison. And so when you don't have the right keys for the kingdom of God, you cannot enter. Et frères et sœurs, si tu n'as pas les bonnes clés pour le royaume de Dieu, tu ne peux pas y entrer. Just like me and Nico could not enter our room. Comme moi et Alan qui ne pouvons pas entrer dans notre maison. That very tragic day. Parce que c'était un jour vraiment tragique. Amen. Amen. I know you all know that feeling. Remember that spiritually when it comes to entering the kingdom Et of je sais que God. vous connaissez ce sentiment de perdre tes clés. Et ce sentiment est le même quand tu n'as pas les bonnes clés et que tu veux entrer dans le royaume de Dieu. You see, keys open things. La clé ouvre des portes. Peter is now given the keys, meaning he is given the power to open the doors of the kingdom of God so then other people can enter. Et quand Pierre reçoit les clés du royaume, ça veut dire qu'il a reçu la puissance pour ouvrir la porte du royaume afin que les autres puissent y entrer. What are the keys? Et quelles sont ces clés? Is it something physical that Jesus took one day like this and said, okay, Peter, Est-ce que c'est une clé physique que Jésus a donnée pour dire bon, Pierre, tiens les clés? no, we know that it's something deeper than that. We know it's a special kind of authority or even a message. Frères et sœurs, nous savons que ces clés-là, ce n'étaient pas des clés physiques, mais on sait que c'était quelque chose de plus profond que ça. On sait que c'était une autorité, ou bien si vous voulez, un message. When he's talking about the kingdom, in the next line, Jesus says, I will build my church. Et quand il parle du royaume, la ligne qui suit juste après, Jésus dit, je bâtirai mon église. C'est ça. The kingdom of God is the church on earth. Parce que le royaume de Dieu est l'église sur la terre. The kingdom of God is not just on earth, it's in heaven. Le royaume de Dieu n'est pas seulement sur la terre, mais c'est aussi au ciel. The kingdom of God is heaven colonizing earth. Et le royaume de Dieu, c'est le ciel qui est en train de coloniser la terre. God wants heaven to take over every nation on the planet. Et Dieu veut que le royaume de Dieu colonise toutes les nations de la terre. But before that is possible, the doors must open. Mais avant que cela ne se produise, les portes doivent être ouvertes. Are you guys with me? Est-ce que vous êtes avec mon frère et sœur? So, should we pay attention to the guy that has the keys? Donc, est-ce qu'on doit prêter une attention à celui qui a les clés du royaume? He's going to be important, right? Parce qu'il sera important, n'est-ce pas? And so Peter has the keys. The keys are meant to open. We know the kingdom of God is actually the church. Et quand Pierre a les clés et que le royaume de Dieu est ouvert, on sait également aussi que le royaume de Dieu, c'est L'église. l'église. And the church is built not upon Peter,
but of the confession that Jesus is the Christ. Et l'église n'est pas bâtie sur les ossements de Simon-Pierre, mais est bâtie sur la confession que Pierre a dit, Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. What is the foundation of the church? The foundation of the church is Jesus. Frères et sœurs, la fondation de l'église, c'est Jésus. The founder of the church is Jesus. Jésus est également le fondateur et la fondation de son église. The king of the church is Jesus. Le roi de l'église, c'est Jésus, frères et sœurs. Is Jesus your king today? Est-ce que Jésus est ton roi aujourd'hui? Do our Muslim friends here in Morocco respect their king more than you respect your king? Est-ce que nos frères musulmans qui sont ici au Maroc respectent plus leur roi que toi tu ne respectes ton roi? The king of Morocco is in the heart of every Moroccan. Le roi du Maroc est dans le cœur de chaque Marocain. Every Moroccan here proudly says, I work for the king. Chaque Marocain est fier de dire je travaille pour le roi. Every Moroccan here, if you say something bad about their king in their presence, frappé. Tous les Marocains, si tu dis quelque chose de mauvais sur le roi, dans leur présence, tu vas lire. Every Moroccan here knows the king will give them provision. Chaque Marocain sait que c'est le roi qui leur donne la provision. Do you see your king? How the Moroccans see their king? Est-ce que tu vois ton roi comme les Marocains voient leur roi? Do you curse your king when you do not have a good day? Est-ce que tu craches sur ton roi quand tu n'as pas une bonne journée? Do you abandon your king when you have a bad day? Est-ce que tu abandonnes ton roi quand rien ne s'est passé comme prévu dans ta journée? Do you renounce your king because your job is not how you like it? Est-ce que tu renonces à ton roi parce que ton travail n'est pas ce que tu veux? When you make stupid decisions, do you blame your king? Est-ce que quand tu prends des décisions stupides, tu es en train de blâmer ton roi? Brothers and sisters, let me tell you a very interesting thing that I learned early in life. Frères et sœurs, laissez-moi vous partager quelque chose que j'ai appris très tôt dans ma vie. If you play stupid games, you will win stupid prizes. Si tu joues à des jeux stupides, tu vas récolter des récompenses stupides. That's not the king's fault. Et ça ne sera pas la faute du roi. You say amen to that. Et tu dis amen à cela. No Moroccan here is going to blame the king if no one wants to come to their market because their market is ugly and they don't take care of their market. Aucun Marocain ne va blâmer le roi parce que personne n'est venu acheter dans son magasin. Parce que ce qui se passe dans son magasin n'est pas dépendant de ce que le roi a fait ou pas. Si ton magasin est vilain, ce n'est pas la faute du roi. S'il n'y a pas de clients, ce n'est pas la faute du roi. Si tu n'arrives pas à faire un chiffre d'affaires, ce n'est pas la faute du roi. C'est ça. Play stupid games, win stupid prizes. Et jouer à des jeux stupides équivaut à gagner des récompenses stupides. Be logical and blame yourself, not the king. Et tu dois être conscient et blâmer toi-même. Chercher à voir qu'est-ce que tu n'as pas fait au lieu de blâmer le roi. Our king is so good to us. Frère et sœur, notre roi est tellement bon avec nous. He wakes us up every morning. Il nous réveille chaque matin. He has given us his holy scriptures. Il nous donne sa parole sainte. In English, in French, in Spanish, in Arabic, whatever it is. Il nous donne en anglais, en français, devinez même en baoulé, il nous donne. He gives us the internet. Il nous donne Internet. He gives us the fellowship. Il nous donne la communion fraternelle. He gives us forgiveness of Il nous sin. pardonne nos péchés, frère et sœur. He gives us the opportunity to take the keys of the kingdom. Et il nous donne l'opportunité de pouvoir prendre ces clés pour entrer dans son royaume. Do you appreciate your king today? Est-ce que tu valorises, est-ce que tu apprécies ton roi aujourd'hui? Or do you think you should be the king? Ou bien est-ce que tu penses que c'est toi qui dois être élu roi? Should the king serve you? Est-ce que le roi doit te servir? Do you tell the king what to do? Est-ce que tu dis au roi ce que lui doit faire? Then why do you tell Jesus what to do? Mais pourquoi est-ce que tu te plains du fait que Jésus doit faire ce que tu as envie de faire? Amen, frère. C'est ça. Qui est vraiment roi dans cette relation? Amen, citizens of the kingdom. Amen, citoyen du royaume de Dieu. What is the message that's going to be preached? Et quel est le message qui sera prêché? What is the message you have to hear before entering this kingdom? Quel est le message dont tu as besoin d'entendre, d'écouter avant de rentrer dans ce royaume? I cannot go to France with documentation of Spain to enter France. Je ne peux pas aller en France avec les documents de l'Espagne et espérer rentrer en France. I can't go to France with permission from China. Je ne peux pas aller en France avec la permission de la Chine. If I have permission from China, I go to China.
Si j'ai la permission de la Chine, je dois aller en Chine. Many of us try to enter the kingdom of God our own method. Frères et sœurs, beaucoup d'entre nous voulons rentrer dans le royaume de Dieu avec nos propres messages. Like we're the king. Comme si nous étions les rois. Like we have higher authority than the king. Comme si nous avons la plus grande autorité par rapport au roi. Like King Jesus needs to submit to us. C'est le roi Jésus qui a besoin de s'humilier, de se rabaisser devant nous. Many of us are confused by the grace of God. Frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, on est tellement confus à cause de la grâce de Dieu. They think that Jesus is our slave and that anything we want, he's going to give us like a genie. Et à cause de la grâce de Dieu, on pense que Jésus est devenu notre esclave. Par conséquent, tout ce qu'on veut, il est dans l'obligation de nous donner. This arrogance is done. Frères et sœurs, c'est une arrogance galactique et c'est fini aujourd'hui. In the kingdom of God, we will treat Jesus like the king. Et dans le royaume de Dieu, nous allons traiter Jésus comme le roi suprême. We will make the kingdom great again. On va, frères et sœurs, We will make the kingdom great again. on va rendre le roi bon à nouveau. Because our king is great. Parce que notre roi est bon. And our king will be respected. Et notre roi mérite le respect. Our king will be admired. Admiration. Notre roi mérite l'admiration. Our king will be feared. Notre roi mérite qu'on le craigne. Our king will be loved. Notre roi mérite qu'on l'aime. What is the message to enter into his kingdom? Quel est le message pour Luke. entrer dans ce royaume? 24. Luc chapitre 24. Luke 24, 44 to 49. Luc chapitre 24. Aujourd'hui, on doit déposer nos petites couronnes, frères et sœurs, pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen, citizens of the kingdom. Amen, les citoyens du royaume. Luc Will chapitre you 24. tolerate disrespect of the king in the kingdom of God? Est-ce que tu tolères le manque de respect au roi dans le royaume de Dieu? Will you let people blaspheme your king in front of you? Est-ce que tu vas laisser les gens blasphémer de ton roi devant toi? Or will they know the glory of God Ou bien est-ce que ils connaîtront la gloire de ton roi with the justice of God? avec la justice de Dieu? Amen. Yeah, Luc 24, 44 à 49. Luc 24, 44 à 49. Puis il leur dit, est-ce que tout le monde y est, frère et sœur? C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. 49. Jusqu'à 49. That is. Amen. Amen. The king is telling us that the message will begin in Jerusalem. Et le roi nous annonce que le message va commencer à Jérusalem. And this message to enter the kingdom will be a message of repentance for the forgiveness of sins. Et ce message qui sera prêché avant que chacun puisse entrer dans le royaume, ça sera un message de repentance pour le pardon de ses péchés. I'm going to repeat that again, Et je vais répéter encore pour que ça soit inscrit. especially for our Catholic friends that are listening, Surtout pour nos amis catholiques qui nous écoutent. especially for our Protestant friends that are listening, Surtout pour nos amis protestants qui nous écoutent. especially for our Muslim friends that are listening. Surtout pour nos amis musulmans qui nous écoutent. The king says to enter into his holy kingdom, it will be a message of repentance for the forgiveness of sins. Le roi nous dit que pour entrer dans son royaume, ça sera d'abord un message de repentance pour le pardon de ses péchés. You see, other countries will not allow you to come into their country if you're a criminal. Frères et sœurs, les autres royaumes, les autres pays ne vont pas te laisser entrer dans leur pays si tu es un criminel. Until you have a clean record, you cannot enter the kingdom of God. Tant que tu n'as pas un casier spirituel vierge, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu.
If you are not forgiven of your sins, you cannot enter the kingdom of God. Si tu n'es pas pardonné de tes péchés, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Remember, Jesus says, repent, because the kingdom is near. Rappelez-vous, Jésus a dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Many of us want to go into the kingdom without repentance. Frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, on veut aller dans le royaume de Dieu avec nos péchés sans se repentir. What you want is not a kingdom, it's a party. Ce que tu veux, c'est pas le royaume de Dieu, c'est une fête. What you want is not the kingdom of God, you want the kingdom of the devil. Ce que tu veux, c'est pas le royaume de Dieu, c'est le royaume de Satan. That's the truth. Et ça, c'est la vérité. The kingdom of God is holy. Le royaume de Dieu est pur. The kingdom of God does not tolerate sin. Le royaume de Dieu ne tolère pas le péché. Do you like stepping on poop when you're outside in the street? Excrement. Est-ce que tu aimes t'arrêter dans les excréments? Est-ce que tu aimes marcher dedans? Est-ce que ça te plaît de jouer dans la boue? Do you like touching it? Do you like to eat it? Est-ce que tu aimes manger dans un environnement insalubre? Do you like the smell? Est-ce que tu aimes sentir les excréments? Yeah. Please, if you do not say no, I will assume it's yes. Si tu ne dis pas non à ça, moi je vais dire non à ta place. Je pense que c'est oui. Do you like the no? Do you like? Est-ce que tu aimes vivre dans un environnement? Frères et sœurs, est-ce que tu aimes la saluté? Thank you for being normal people. Amen. Merci d'être des personnes normales et honnêtes. What do I mean by this? Et qu'est-ce que je veux dire par là, frères et sœurs? This is how the kingdom of God sees sin. Voici comment le royaume de Dieu voit le péché. C'est comme de la saleté, c'est comme des excréments. They don't want anything to do with this. Et on ne peut rien faire de bon avec ça. Do you see sin like that? Est-ce que tu vois les péchés comme des excréments? Or are you like a dog that will go back and eat it? Ou bien tu es comme un chien qui aime aller renifler ses excréments? Some of us spiritually are eating poop. Frères et sœurs, certains d'entre nous, spirituellement, sommes en train de manger des caca. Et I'll have a sermon for you on that one another day. J'ai un autre sermon là-dessus pour un autre jour. I promise you. Je vous promets. Amen. But today we're going to talk about the kingdom of God. Mais aujourd'hui, restons fixés sur le royaume de Dieu. Amen. So the message is repentance for the forgiveness of Donc, sin. rappelez-vous, le message c'est la repentance pour le pardon des péchés. Go to Acts. Allons-y maintenant en Actes. We know in Acts chapter 2, the kingdom of God arrives on earth. Et en Actes, on voit que le royaume de Dieu arrive sur la terre. We know that many different prophecies were fulfilled in Acts chapter 2. Et nous avons fait l'étude, on sait que toutes les prophéties qui annonçaient le royaume de Dieu se sont accomplies dans Actes chapitre 2. We actually have a whole Bible study on the coming of the kingdom. Tenemos un estudio bíblico de el reino viniendo. Ok, nous avons une étude biblique concernant l'avènement du royaume de Dieu. And there we cover all of the prophecies on how the kingdom has come at this time. Et dans cette étude, ça nous montre toutes les prophéties qui annoncent l'avènement du royaume de Dieu et comment ces prophéties-là se sont réalisées. And in Acts chapter 2, we see Peter, he's standing up to preach the first gospel sermon. Et Pierre, en Actes chapitre 2, va prêcher le premier message de l'évangile. And this is concerning entering the kingdom of God. Et ce message concerne l'entrance dans le royaume de Dieu. Let's go to 36 to 38. Lisons le verset 36 à 38. This is the end of his sermon. Et ça sera la fin de ce message. 36 à 38. Est-ce que tout le monde y est, frère et sœur? Si tu y es, dis j'y suis. C'est que tu n'es pas encore là-bas. J'y suis. 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don gratuit de Dieu, le Saint-Esprit. So over here, Peter, the man with the keys to the kingdom, just unlocked the gate. Et Pierre, celui qui avait reçu les clés du royaume, vient d'ouvrir la porte pour le royaume de Dieu. To enter the kingdom, you have to repent for the forgiveness of your sins by being baptized. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, tu dois te repentir et être baptisé pour le pardon de tes péchés. ça. Do you remember the prophecy in Luke?
Est-ce que vous vous rappelez de la prophétie en Luc chapitre 24? It says repentance for the forgiveness of La sins. prophétie disait la repentance pour le pardon des péchés. It's not be baptized and then repent when you're an adult. Ce n'est pas être baptisé et après chercher comment tu vas te repentir. If you are baptized as a baby, I have news for you. You're not a citizen of the kingdom of God. Et si tu as été baptisé en tant qu'un bébé, j'ai une nouvelle pour toi, tu n'es pas citoyen du royaume de Dieu. If you were immersed in water and never repented as an adult, you're not a citizen of the kingdom Même of si God. tu as été mis dans l'eau et que tu n'es pas repenti de tes péchés et que tu n'es pas adulte, tu n'es pas un citoyen du royaume de Dieu. Why is it when we want to apply for a new passport, a new visa, we follow the directions very, very carefully? We take a lawyer, they will look at it. We hire a translator, they will look at it and translate. We are very serious about documentation for Frère. passports. Frères et sœurs, quand nous voulons faire le passeport, on est très méticuleux sur les règles à suivre. On s'informe de tout. Certains même cherchent des avocats pour leur expliquer les règles là. Ça veut dire quoi? Certains même cherchent à traduire. Ils embauchent des traducteurs. Mais on est tellement sérieux et méticuleux sur les règles pour un passeport. If I have a mistake in my documentation, can I take my visa? Can I take my passport? Et s'il y a une petite erreur, ne serait-ce qu'une petite erreur, une faute d'orthographe sur le nom, est-ce que je peux avoir le visa? Can the ambassador say, Alan, I like you, so you can come? Est-ce que l'ambassadeur va dire, bon, comme je t'aime, viens quand même? Why? Pourquoi est-ce qu'il ne dirait pas ça? Is that a good politician? Is that a good government worker? Est-ce que c'est un politicien honnête? Est-ce que c'est un bon professionnel? Non. No. That would make him a criminal. Ça fait de lui un criminel Oui. parce qu'il te fait passer illégalement. So why is it that all of us want to enter the kingdom of God without meticulously looking into the scriptures, following and respecting the correct order, and then when we realize we do it correctly, it goes well? But many of us want to do it our own way. We do it in our own order, and we expect for the workers of the kingdom of God, for God Himself, for the King to say, you did not respect my order, but you can still come. Amen. Priez pour la traduction. C'est ça. Come on, bro. Frères et sœurs, qu'en est-il du royaume de Dieu? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de regarder méticuleusement, de chercher à savoir quelles sont les instructions, quel est l'ordre des choses? Mais beaucoup d'entre nous, on veut rentrer dans le royaume de Dieu selon notre propre ordre, notre propre organisation. On veut placer les éléments en fonction de notre convenance. Et espérer que les gens qui travaillent dans le royaume de Dieu nous acceptent et nous fassent entrer dans le royaume de Dieu. Ça ne marche pas comme ça, frères et sœurs. You see, when you repent and are baptized for the forgiveness of sins, you receive the gift of the Holy Spirit. That is the new birth that the Bible is talking about in John chapter 3. Et frères et sœurs, quand tu te répands et tu te fais baptiser pour le pardon de tes péchés, voici la nouvelle naissance que la Bible a abordée en Jean chapitre 3. This is how you become a citizen of the kingdom of God. Et c'est de cette manière que tu deviens citoyen du royaume de Dieu. Little babies cannot apply for citizenship if they don't understand what's going on. Et les bébés, les enfants nouveau-nés ne peuvent pas savoir comment entrer dans le royaume de Dieu parce qu'ils ne sont même pas conscients. Jesus actually said the kingdom belongs to them. Et Jésus leur dit, le royaume de Dieu appartient déjà aux enfants. It's already theirs. Ils sont déjà dans le royaume. They don't need to be baptized. Ils n'ont pas besoin d'être baptisés. And yet so many people insist on being baptized without repentance. Et frères et sœurs, beaucoup de personnes insistent sur le baptême sans la repentance. They say, I'll repent after. Et ils veulent se repentir après. Is that what the king said? Est-ce que c'est ce que le roi a dit? Is that what the ambassador of the king said? Est-ce que c'est ce que l'ambassadeur du roi a dit? Is that the guy with the keys to enter said? Est-ce que c'est celui qui détient les clés du royaume a dit? Do we have more authority than the king and his ambassadors? Est-ce qu'on a plus d'autorité que le roi et son ambassadeur? Non. Then why is it that many of us have attitudes with how we think in our theology, with how we conduct our lives, with how we want to live as citizens in the kingdom of God or tourists in the kingdom of God? Or
illegal immigrants in the kingdom of God. Frères et sœurs, pourquoi certains d'entre nous, on veut faire les choses comme on veut? Faire ce qu'on a envie de faire. Frères et sœurs, ça fait de nous des illégaux, des touristes dans le royaume de Dieu. That is. Do you guys understand that we have to respect what is written? Frères et sœurs, le point, c'est que nous devons. Est-ce que nous comprenons que nous devons respecter ce qui est C'est écrit? ça. Vas-y. Do you have a reverence for the king? Est-ce que tu as du respect pour le roi? Why do you care more about going to Canada than you do about the kingdom of God? Ouf. Pourquoi est-ce que tu as plus d'attention à aller au Canada que de rentrer dans le royaume de Dieu? Why do you care more about going to the United States than going to the kingdom of heaven? Pourquoi tu es prêt à payer n'importe quoi pour faire Beaux-Arts et je n'ai pas prêt à sacrifier beaucoup de choses pour entrer dans le royaume de Dieu? Why do you move mountains to go to Spain, but you cannot move mountains to get baptized? Pourquoi est-ce que tu déplaces les montagnes pour aller en Espagne, mais tu n'es pas capable de déplacer un petit caillou pour être baptisé? I will tell you 100% you are not a citizen of the Et kingdom je of te God. dis à 100%, tu n'es pas citoyen du royaume de Dieu. But if you are not, I invite you to become one today. Et si tu ne l'es pas, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une invitation pour toi à être membre du royaume de Dieu aujourd'hui. Unlike the United States, unlike Spain, unlike Canada, we invite everyone to come to our nation. Peu importe que tu veux aller en Espagne, au royaume de Dieu, peu importe États-Unis, aujourd'hui nous t'invitons à rentrer dans le royaume de Dieu. We want everyone to come. Et frères et sœurs, le royaume de Dieu, il veut à tous et tout le monde est invité à avoir accès. But it's not just about coming in, it's about living correctly as a citizen in the kingdom of God. Et il ne s'agit pas seulement de venir faire la communion fraternelle, mais de vivre comme un citoyen du royaume de Dieu. Look at verse 42 to 47. Et regardons au verset 42 à 47. 42 à 47, Actes chapitre 2 toujours. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, et rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. This here is how to live like a citizen in the kingdom of God. Et frères et sœurs, ici, voici comment est-ce qu'on peut vivre comme un citoyen du royaume de Dieu. Citizens in the kingdom of God are devoted to the teachings of the apostles. Les citoyens du royaume de Dieu sont engagés dans l'enseignement des apôtres. Ils persévèrent là-dedans. This is their priority. Ça devient leur priorité. The citizens of the kingdom follow the Bible. Les citoyens du royaume de Dieu suivent les Écritures. The citizens of the kingdom are obsessed with the Bible. Les citoyens du royaume de Dieu sont obsédés par la Bible, par le royaume de Dieu, par l'enseignement des apôtres. Do people know that you are devoted to the teachings of the Bible? Est-ce que les personnes voient que tu es dévoué aux enseignements de la Bible? Are people surprised when they realize that you're a disciple of Jesus? Est-ce que les gens sont surpris quand ils apprennent que tu es un disciple de Jésus? Is it a secret that you're a Christian in your job or in your school? Est-ce que c'est un secret dans ton travail ou bien à l'école que tu es un disciple de Jésus? Are you an undercover Christian? Est-ce que tu es un agent secret? Un chrétien, agent secret. Are you a Muslim by day and Christian by night? Est-ce que tu es musulman le jour et chrétien la nuit? Or are you someone that lives according to the Bible? Ou est-ce que tu es quelqu'un qui vit en accord avec la Bible? Do you read your Bible every day? Est-ce que tu lis ta Bible chaque jour? How can we say we love the King, we want to talk to the King, we want to hear from the King, if we are not hearing his words in the Bible? Comment est-ce qu'on peut dire qu'on aime le King, qu'on veut entendre le King, qu'on veut parler avec lui et ne pas être dans sa parole? When Brianna would write to me letters in the past, Quand Brianna m'écrivait des lettres avant, I would read them again. I would read them again. je lisais les lettres encore
Et encore. When I'm discouraged, I say, let me read this letter. Et quand j'étais découragé, je partais lire. Je I'm partais like, lire encore et encore. I know the heart of Brianna now. Et aujourd'hui, je connais le cœur de Brianna. Why? I read her words. Pourquoi est-ce que je connais son cœur? C'est parce que je lisais ses lettres. Why is it some of us talk more to our girlfriends than we do to God? Frères et sœurs, pourquoi certains d'entre nous on parle plus à notre ami spécial, à nos copains, que parler à Dieu? We will move mountains to talk to the girlfriend, On est prêt à déplacer des montagnes pour parler à la sœur, but nothing for God. mais on est paresseux quand il s'agit de parler à Dieu. It's the time to examine yourselves now. Frères et sœurs, c'est le moment de t'examiner aujourd'hui. Brothers and sisters, we need to meditate on the Word of God every day. Frères et sœurs, tu réponds vite quand le frère t'appelle. Tu es attentionné. Mais aujourd'hui, c'est le moment de méditer profondément ce que Dieu dit. C'est le moment d'être attentionné. Plus que quand tu vois le message. They were devoted to fellowship. Frères et sœurs, ils étaient persévérants, engagés dans la communion fraternelle. Did you know all the Moroccans here, they all fellowship? Est-ce que vous voyez la synchronisation des Marocains quand ils font la communion fraternelle? You know, everyone in this community knows each other. Est-ce que vous savez que chaque membre de la communauté se connaît? You know, they all talk to each other when they go to the mosque. Est-ce que vous savez qu'ils parlent à chacun quand ils vont à la mosquée? When someone does not go to the mosque, they say, "Hey, no prayer today? Et quand quelqu'un va pas à la mosquée, il tape à la porte. Tu pries pas aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a, champion? Hey, bro, let's go pray." Champion, allons-y à la prière. After they pray, what do? They go and eat Et together. quand ils finissent de prier, devinez ce qu'ils partent faire. Ils partent manger ensemble. They listen to Quran together. Ils partent écouter le Coran ensemble. Et frère, ils sont tellement solidaires que quand il vient acheter quelque chose sur quelqu'un et qu'il n'en a pas, il te montre vers son frère là-bas. Why is it that Muslims understand the kingdom better than some disciples? Frère, c'est pourquoi est-ce que les musulmans comprennent plus les principes du royaume que beaucoup de disciples? Is the kingdom going to be theirs? Est-ce que le royaume de Dieu sera... For them. Est-ce que le royaume de Dieu leur appartient? Or is it going to be for the ones that it was promised in the Bible? Ou bien le royaume de Dieu appartient à ceux à qui c'est promis dans la Bible? Some of us do not like spending time with one another. Frères et sœurs, certains d'entre nous, on n'aime pas passer du temps avec les autres, si ce n'est qu'avec la sœur ou bien le frère. Some of us do not go on dates. Certains d'entre nous, on veut seulement aller en date avec la sœur, sinon on ne va pas en date. Allez, la sœur. And if you are on dates, you're an hour or 2 hours late. Et même si tu viens en date, tu as fait l'effort de venir en date, tu t'arranges pour venir 2 heures plus tard. That is not encouraging. Et c'est pas encourageant du tout. And that is not devotion to fellowship. Et c'est pas être dévoué à la communion fraternelle. It's time to repent. Frères et sœurs, il est l'heure de se repentir. This week, Cette semaine, in the dates, Allez la programmer. cette semaine, il y aura date. Ah. and everyone will be punctual. Et le défi, chaque disciple sera ponctuel. 17h, quand on dit la date à 17h, chaque disciple est à 16h30 minutes. Mieux vaut être en avance d'1 heure qu'être en retard de 5 minutes. Amen, frères et sœurs. On doit respecter le temps des uns et des autres. We're going to be punctual for church. Et on doit être aussi à l'heure au culte. We're going to take the Repa of Señor. Et chacun d'entre nous va prendre le repas du Seigneur ensemble. Are you dedicated to the Repa Señor? Est-ce que tu es engagé, dévoué à prendre le repas du Some Seigneur? of us come to church and we oublié Repa Señor. Certains oublient de prendre le repas du Seigneur. Et aujourd'hui, il n'y a pas prié. That's like me saying, I forgot to pray to God at church today. C'est un peu comme si je dis, j'ai oublié de prier aujourd'hui quand j'étais à l'église. Oops, I forgot to sing today. Oups, j'ai oublié de chanter. No, the Repa of Señor is needing for us to be devoted to. Frères et sœurs, le repas du Seigneur est nécessaire et nous avons besoin d'être dévoués à ça. The kingdom of God lives from the Repa of Señor. Le royaume de Dieu vit à cause
et avec le repas du Seigneur. When we take Repa Señor, this is when we have our recharge Quand nous spiritual. prenons le repas du Seigneur, c'est la même image quand tu branches ton téléphone. Tu as besoin de le charger chaque jour. Et en tant que disciple, tu as besoin de te recharger chaque semaine. Et ton chargeur spirituel, c'est ton repas du Seigneur. If you do not take the Lord's Supper, you cannot do well spiritually. Et si tu ne prends pas le repas du Seigneur, tu ne peux pas être en forme spirituellement. Ça, tu as- Et la Bible dit que ceux qui ne prennent pas le repas du Seigneur, Jésus dit en Jean 6, verset 56 par là, pour ne pas me tromper, si quelqu'un boit mon sang et mange ma chair, il aura la vie éternelle. Mais celui qui ne le fait pas, il n'aura pas la vie éternelle, frères et sœurs. Certains d'entre nous jouent avec le repas du Seigneur comme si c'est facultatif. Et voilà pourquoi, quand tu manques le culte, on fait tout pour t'envoyer le repas du Seigneur. Ça même. Parce qu'on veut te voir sauver au dernier jour. Si tu ne prends pas le repas du Seigneur, ne sois pas étonné. Parce que c'est à ce moment-là que tu reçois la vie que Jésus te promet. Amen, frères et sœurs. Amen. And the last thing we need to be devoted to as citizens of the kingdom is prayer. Et frères et sœurs, la chose à laquelle nous devons être dévoués en tant que citoyens, c'est à la prière. Do you talk to your king? Est-ce que tu parles à ton roi? Do you tell your king your problems? Est-ce que tu lui dis tes problèmes? Or do you renounce your king because you have Ou problems? bien est-ce que tu renonces à ton roi parce que tu as des problèmes? Do you tell your problems how great your king is? Est-ce que tu dis à tes problèmes à quel point ton roi est grand? Do you tell your king how much you appreciate him, how much you love him, how loyal you are to him? Est-ce que tu lui montres que tu l'aimes? Est-ce que tu lui montres que tu l'apprécies? Est-ce que tu lui montres que tu es loyal? Est-ce que tu écris des messages pour séduire ton roi souvent? Or is he only your king because he gives you a little bit of money? Ou bien il est seulement ton roi quand il te donne un peu d'argent? Some of us are betraying our king for less than what Judas betrayed Jesus. Frères et sœurs, certains d'entre nous sont prêts à trahir le roi moins que la somme que Judas a eue pour trahir Jésus. Not in the kingdom of God. Frères et sœurs, plus dans le royaume de Jésus. Amen. The kingdom of God is for the people that are faithful to the Lord. Le royaume de Dieu est pour ceux qui sont fidèles au roi. Frères et sœurs, on va arrêter de vendre Jésus pour n'importe quoi. But if you have betrayed our king, my invitation to you today is repent, for the kingdom of God is here. Et si tu trahis le roi souvent, aujourd'hui je t'appelle à une repentance. The king wants you to come back. Le roi t'appelle de nouveau à la maison et à revenir. The king is not done with you. Le roi n'a pas encore fini avec toi. The king has a plan for you. Le roi a des plans extraordinaires pour toi. The king has the authority. Le roi a l'autorité. And if the kingdom is of the king, then there's only one kingdom. Et si le royaume est pour le roi, il y a un seul royaume. If there's one kingdom, there's one church. S'il y a un seul royaume, il y a une seule église. If the church has different teachings that contradict the Bible, it cannot be the kingdom of Et God. s'il y a une église qui contredit les enseignements de la Bible, ça ne peut pas être le royaume de Dieu. C'est ça. If the church does not have the authority from the Bible, it does not have the authority from Jesus. Et si l'église n'a pas l'autorité de la Bible, l'église n'a pas non plus l'autorité de Jésus. If Jesus is not the head of that church, he is not the head of that kingdom. Si Jésus n'est pas la tête de ce royaume, il n'est pas la tête de cette église. If Jesus is not at the center of everything, then we do not have the right heart for Jesus. Frère et sœurs, si Jésus n'est pas au centre de toute chose, c'est qu'on n'a pas le bon cœur pour Jésus. My challenge for everyone here today Et mon défi pour chacun d'entre nous aujourd'hui, is to renew your citizenship in your heart, c'est de renouveler ta citoyenneté chrétienne dans ton cœur. to prioritize the things of heaven, Et de prioriser les choses d'en haut, not of earth. pas les choses qui sont sur la terre. If you're studying the Bible, study the Bible every day until you become a citizen. Et si tu étudies la Bible, le défi c'est d'étudier la Bible chaque jour jusqu'à ce que tu deviennes un citoyen. If you're weak, study the Bible with your trainer to renew your citizenship for it to be strong. Et aujourd'hui, si tu te sens faible, réétudie la Bible avec ton formateur pour te redonner de la fraîcheur spirituelle et des convictions. If someone has left, help them bring them back. Et si quelqu'un est sorti, aide-le à le ramener. If someone is on the street looking like they need a king,
invite them to the kingdom. Si tu remarques des personnes qui regardent en l'air comme s'ils cherchaient un roi, invite-les au royaume de Dieu. This week, all of us will have 3 visitors at church. Et le défi, c'est que chacun d'entre nous puisse avoir 3 visiteurs. Amen. To God be the glory. Et à Dieu soit toute la gloire. Okay. Before we leave, are there any questions concerning the kingdom of God?